Ça se déroule assez bien sur toute l'étendue du territoire. Nous avons effectivement des centres d'écoute et vraiment les personnes viennent se faire auditionner. Nous avons énormément de déposants et aujourd'hui on peut dire qu'on a auditionné 35 000 personnes et on n'a pas fini l'opération qui se termine en principe le 31 juillet. Donc je peux dire que ça se passe très bien. Les gens viennent volontairement, ils attendaient en tout cas l'écoute. L'opération d'audition et d'écoute que nous avons lancée était attendue. La procédure de suivi, d'abord, il y a des mesures d'urgence qui doivent être prises pour des cas urgents. C'est-à-dire il faut qu'on trouve des structures qui prennent immédiatement en charge les personnes violées, par exemple, mais aussi les personnes gravement blessées qui souffrent encore et qui ont encore des séquelles de leurs blessures. Mais indépendamment de ça, la procédure, l'aboutissement de la procédure, c'est atteindre la fin de l'opération à la fin du mois de septembre, qui est le terme fixé pour notre mandat. Et à ce terme-là, nous allons faire des recommandations à l'État pour bien sûr que réparation soit faite pour toutes ces personnes qui attendent aujourd'hui réparation, il faut le dire. C'est très très important pour nous de venir toucher du doigt ce mécanisme, n'est-ce pas, et la série de visites qui se termine aujourd'hui parce qu'on a commencé avant-hier. On était à Yopougon et à Niama et aujourd'hui nous sommes donc à Bridi. Et ce n'est pas l'ONUCI uniquement, nous sommes avec le système des Nations Unies, donc il y a le FNIAP, il y a l'UNICEF, il y a OCHA, il y a eu le HCR et puis surtout il y a les partenaires, ceux qui soutiennent la commission, certains de leurs représentants sont avec nous. Ils étaient avant-hier et aujourd'hui. Et ensemble, nous sommes venus donc toucher du doigt ce qui se fait, constater l'effectivité des auditions, les problèmes que rencontre la commission, mais également écouter les victimes sans interférer directement dans ce qui se dit ou ce qui se fait. Et nous constatons effectivement que cela se passe et que cela se passe bien. Ça nous permet de pallier, il y a des insuffisances. Cela a été planifié et nous constatons qu'ici et là, il y a quelques insuffisances. Par exemple, en termes de logistique, les pluies de ces derniers jours n'ont pas permis à l'affluence qu'on connaissait ou que connaissaient les structures de se poursuivre. Et donc, il faut voir dans quelle mesure les structures mobiles peuvent aller vers les victimes dont on connaît plus ou moins les lieux. Et dans ce cadre-là, nous pourrons aider la commission. Il y a également le transport du matériel vers l'intérieur. Il y a des endroits où un nombre de victimes en termes d'audition était prévu et il s'avère que ces endroits sont débordés et qu'il n'y a plus suffisamment de matériel. Donc, nous allons aider la commission à faire acheminer le plus vite possible afin que le délai soit respecté et que cela participe d'une manière réelle au processus de réconciliation dans ce pays. Nous sommes à 35 000 auditions. Alors, mais ici, quelle est la particularité des faits qui vous sont relatés? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous les écoutez? Oui, mais logiquement, en général, les gens parlent de réparation. Voilà. Les gens parlent de réparation en général. Bon, des personnes qui ont perdu des biens, des matériels et autres. Et encore, il faut dire qu'il y a des personnes qui sont atteintes de morale, leur agression morale. Ces personnes qui ont été quand même violées et tout ça. Il y a des personnes, par exemple, qui viennent, qui préfèrent que, lorsque les personnes sont identifiées, que le pardon soit effectif et qu'ils remettent, par exemple, un problème à Dieu.